Ce matin, dans la chronique Destination Santé, on est bien sûr avec Chantal Laberge. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Et de quoi est-ce qu'on parle ce matin? On va reparler de notre beau livre Destination Santé. Oui, oui. C'est-à-dire expliquer un petit peu, des fois c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'il y a dans un livre pour pouvoir se dire j'ai-tu le goût de me l'acheter ou pas. Pourquoi on a décidé de le faire? C'est justement, dans mes 21 ans de pratique, les gens, c'est bien beau d'avoir une bonne volonté de vouloir changer ton alimentation, mais si tu ne sais pas quoi faire, bien, tu reviens toujours à tes vieilles habitudes. Tu sais, même si tu dis, ouais, mais je ne vais plus manger ça, mais je ne sais pas quoi faire à la place, donc bien, je vais faire ça parce que c'est tout ce que je sais faire. L'humain, il est un être d'habitude, en plus. Fait que ça prend souvent 21 jours à en casser une. Oui. Donc, la routine s'établit facilement. C'est ça. Puis, tu sais, on était habitués quand même. Nous, on a fait un livre sans gluten, sans produits laitiers. On est habitué de manger du pain avec de la farine blanche. Oui, on s'est adapté en disant, ils ont dit manger des céréales complètes, du pain de blé, tout ça. On s'est habitué encore à ça. Un verre de lait, c'est bien, mais deux, Mais c'est bien. mieux. Tous ces trucs-là qu'on se fait intégrer dans nos habitudes alimentaires. Oui, fait qu'à la longue, de se faire répéter tout ça, plus tu as le guide alimentaire canadien qui dit quand même certaines choses, tu as les naturopathes qui disent d'autres choses, ça devient difficile pour le commun des mortels de dire mon De faire dos. la part des choses. Oui, qui a raison, qui Ouais. a tort. Moi, je dis aux clients, la première chose à faire, c'est de dire, toi, quand tu manges ça, qu'est-ce que ça te fait? Je vais te donner l'exemple du gluten. Le gluten, ce n'est plus la même farine que nos parents ont mangé dans le temps parce qu'il a été modifié génétiquement. Avant, le gluten, le blé, un exemple, parce que le gluten, il vient du blé, mais il ne vient pas juste du blé. Il vient du seigle, il vient du camut, de Ouais. l'épaule. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais notre principal qu'on a surutilisé, c'est vraiment le blé. Parce que quand on parle du blé, François, on parle aussi de la farine blanche, c'est du blé. Ou ce qu'on a fait une autre étape, puis qui a encore moins de vitamines et minéraux. Alors, à ce moment-là, le blé, avant, il était dans le champ, comme ça, il voguait au vent. Maintenant, il est comme ça, à 45 cm, droit. Ça veut dire qu'on l'a modifié. Avant, tu avais un pourcentage de gluten. Quand on dit gluten, on pourrait dire colle. Il y avait un pourcentage de 7 Maintenant, il y en a au moins 13 puis parfois, on en rajoute encore. OK. Ça fait que c'est pas tant que le gluten n'est pas propre à la consommation, mais c'est qu'il y en a trop maintenant dans les aliments issus de la céréale qu'on consomme. Oui, puis tu sais, il faut toujours que tu t'approches de ce que la nature t'a donné. Quand tu regardes des céréales achetées, je te dis que ça ne ressemble pas trop à ce qui pousse dans le champ. Fait que plus l'homme fait des transformations, plus tes enzymes, qui, elles, sont les mêmes depuis tant d'années, se disent comment je vais faire pour digérer toute cette chose-là, puis qui est remplie de sucre. Oublie pas Ouais. ça. Puis le sucre, bien, on voit bien de plus en plus, il y a des problèmes d'obésité parce qu'il y a tellement de sucre dans nos aliments. C'est pour ça que dans le livre, on a expliqué la théorie, comment on fait pour savoir si un aliment transformé est pas si pire. On regarde le tableau. Le tableau, c'est qu'on regarde toujours les glucides, Oui. moins fibres. Faut pas que ça dépasse 24. OK. Il y a certaines sortes de céréales, je nommerai pas le nom, ils ont 45 grammes de glucides, qui est énorme, moins 4 de fibres. Ça fait 41. Ça veut dire que quand ça va arriver dans mon corps, le pancréas va devoir compenser avec de l'insuline parce que c'est beaucoup trop de glucides d'un coup. Alors, à ce moment-là, le surplus va se stocker en gras. Je vais donner l'exemple. Quelqu'un commence sa journée avec un grand verre de jus d'orange. Déjà, il y a à peu près ça, 35 grammes de glucides. Il va prendre 2 toasts de blé ou de multicéréales. Habituellement, c'est à peu près 26 grammes de glucides moins 2 de fibres. Ça fait à peu près, il reste à peu près 24. Le 24 de tantôt plus le 30 du jus d'orange. Plus, il va s'ajouter une belle banane là-dessus, qui est un des fruits. C'est bon, une banane pour la santé, mais moi, je dirais manger-la toute seule comme collation, parce que c'est beaucoup de glucides d'un coup. OK. C'est entre 30 et 60 grammes de glucides. Fait que vois-tu, si on calcule vite, ça fait comme un 60 grammes qui rentre, mais même plus, vite. Le pancréas va compenser avec de l'insuline et le surplus va se stocker en gras. La personne, elle va dire, oui, mais moi, je mange pas beaucoup. Comment ça se fait que je prends du poids? Bien, ça en est une raison. Donc, une trop grosse dose de glucides dans un seul repas. Un seul Il faut repas. faire attention, il faut balancer à ce niveau-là. C'est ça. Puis quand tu arrives à tes dîners puis tes soupers, pour le bien le balancer, c'est super facile. Tu n'as qu'à manger 3/4 de ton assiette de légumes crus salade, un petit peu cuits, 1/4 de protéines. Tu n'as même pas à te casser la tête à se dire j'ai-tu trop de glucides, j'ai-tu assez de glucides? Pas du tout.
L'équation, elle va se faire toute seule. Puis comme tu as déjà dit dans une autre émission, c'est le fun de manger de même. Tu manges comme... Moi, personnellement, depuis que je mange comme ça, je mange plus qu'avant, puis je perds du poids. C'est le fun, Fait que c'est hein? complètement... Puis je mange pas moins, admettons, à un repas. Avant, je mangeais une cuisse de poulet. Je mange encore une cuisse de poulet. Je mange pas moins de protéines. C'est juste qu'on vient balancer avec le reste, puis ça fait des repas gigantesques. Moi, j'adore manger, hein? Mais c'est J'ai fun. du mal à le cacher. Non, vraiment, c'est une belle façon parce que quand on fait ça aussi, on n'est pas en train de suivre un régime ou une diète. On n'est pas en train de se priver, de se dire... tu sais, il y a tout cet aspect-là qui peut être difficile dans une démarche de reprendre le contrôle de notre santé. Donc, moi, je trouve que c'est un aspect vraiment intéressant d'aller chercher. Plutôt que de couper, bien, on va chercher ce qui manque. En plein ça. Puis, comme tu as dit, c'est plus facile. Tu sais, tantôt, on a regardé ici, on a notre belle image de noix tigrée. Tu as dit, si tu tasses pas le sac... Moi, je raffole de ça depuis que j'ai découvert. C'est délicieux, c'est bon, c'est... Puis d'ailleurs, c'est la source de fibres la plus riche qu'on retrouve dans les aliments, dans la nature. Donc, un aliment que je recommande à tout le monde, qui fait une super collation. Puis une poignée de noix tigrée l'après-midi, puis il n'y a plus grand-chose qui rentre après. Non, c'est ça qu'elle fait. Ça bouche un trou, c'est quelque chose. Parce que ton corps, là, pourquoi des fois, il n'arrête pas de te faire penser à t'en aller dans les armoires? C'est parce qu'on est sous-alimenté. Ouais. Tu sais, on est suralimenté parce qu'on mange énormément d'aliments, mais les gens, ils mangent du mort. Fait que manger du mort, ça te donne de l'énergie de mort. Ça veut dire qu'à 3 heures l'après-midi, si un exemple, tu as mangé une soupe cuite, avec de la viande cuite puis des légumes cuits, un dessert. À 3 heures l'après-midi, tu es comme ça. Tu as tellement de la misère à t'ouvrir les yeux parce que ton énergie est vraiment dans ton estomac en train d'essayer de digérer tout ça. Elle n'est pas dans ton cerveau. Puis on a beaucoup de travail qui sont dans notre cerveau. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, bien, mangez des légumes crus, mangez des noix tigrées, puis des choses, toutes des bonnes fibres. C'est ce qu'on explique dans le livre, à toujours venir se trouver des bonnes recettes. Comme là-dedans, on a une recette qui va être de déjeuner. On a fait des sections déjeuner, dîner, souper. Comme déjeuner, tu peux te prendre des flocons d'avoine. Là, je ne parle pas de ceux qui sont dans les petits sachets cuisson rapide, là, que tu mets juste de l'eau bouillante. Tu vas t'acheter des bons flocons d'avoine ou des flocons de quinoa ou des flocons de sarrasin. Tu les mets dans un plat. Tu viens t'ajouter des graines de chia dedans. Tu mélanges tout ça. Tu viens mettre du lait d'amande ou un lait de soya. Moi, j'aime mieux celui d'amande. Lait de riz. 1 centimètre au-dessus de ton plat, de tes graines, c'est-à-dire de tes flocons. Puis, tu viens t'ajouter des raisins secs comme fruits ou des canneberges séchées ou des fruits frais par après. Est-ce qu'on peut rajouter un peu de miel, un peu de Oui, sirop tu d'érable? pourrais, mais à cause de tes fruits séchés, souvent, pas besoin de cet apport. tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais après. Pour pas là. surcharger en glucides, comme on mentionnait. C'est ça. Là, tu vas brasser le tout. Tu les laisses une demi-heure sur le comptoir pour que la graine de chia puisse vraiment prendre, comme éclater, on pourrait dire. Absorber le liquide, puis les flocons, la même chose. Puis, moi, je leur brasse avant de le mettre au frigidaire. Là, le lendemain matin, ton déjeuner, il est déjà prêt. Fait qu'on a une espèce de gruau froid, disons. Oui, puis si tu veux l'avoir chaud, ce que tu fais, c'est que tu le fais encore plus épais. Tu fais bouillir ton eau le lendemain matin, puis tu rajoutes un peu de bouillante. Tu vas faire ton Aussi gruau. simple que ça. Tu sais, c'est plein d'enzymes, c'est facile. Tu pourrais t'ajouter des belles petites noix moulues, tu pourrais t'ajouter des graines de lin moulues, ce que tu veux. Tu sais, là, il faut que tu varies. Ça, c'est toutes des idées, des suggestions qu'on peut retrouver dans le livre Destination Santé. D'ailleurs, il y a une recette que je veux absolument mentionner, que je ne l'ai pas encore découvert, par contre, je vais te l'avouer, mais j'ai hâte de la faire. C'est une lasagne sans cuisson. Bien, c'est toutes des choses intéressantes parce que des lasagnes, ça, c'est plus Diane qui pourrait t'expliquer. On peut aller sur la page Facebook Livre Destination Santé. Quand des fois, tu as des petits trucs, des questions, Diane est capable de répondre, puis c'est le fun. Mais déjà, je ne sais pas si tu as goûté à la... Tu n'en as pas fait dans un sens, Amirada, des recettes? Oui, on en a essayé quelques-unes, mais là, de mémoire, vite comme ça, dans la chronique, on dirait que tout ça m'échappe. C'est pas grave. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la recette de crème sûre. Tu sais, c'est fait avec des noix d'acajou, de l'eau, un peu de sel, puis du jus de citron.
Ça fait vraiment une super trempette pour te faire penser de manger des légumes crus. Puis si tu veux venir te mettre des fines herbes par après, fait que ça fait manger, tu sais, on parlait de calcium à une autre Ouais. émission, dans les noix de cajou, tu en retrouves. Fait que c'est toutes des recettes faciles, rapides. En fin de semaine, moi, j'ai fait justement un dessert, parce qu'on en mange une fois par semaine. J'ai fait la tarte au coconut. OK. Bien, ça a passé très bien dans ma famille. Fait que tu vois, c'est toutes des recettes comme ça qu'on a pensé. Mais en premier, ce qui est important, c'est qu'il y a 45 pages, que ce n'est pas des recettes, c'est des explications santé. Ça veut dire que ça t'explique pourquoi c'est mieux de ne pas manger de gluten, pourquoi c'est mieux de ne pas manger de produits laitiers, pourquoi c'est mieux de faire de la désintoxication. Quelles sont les sources, justement, de calcium, de magnésium, de potassium, de sodium, de fibres, où on peut aller tout trouver ça. Et le volet recette, c'est vraiment une partie du livre. Et ça s'apparente beaucoup à de la suggestion aussi. Oui, c'est des recettes, mais il y a toujours des alternatives, des propositions pour rendre l'expérience encore plus intéressante. Fait que c'est un livre à avoir dans une bibliothèque de livres de recettes. C'est vraiment quelque chose, un outil que tout le monde devrait avoir à sa possession pour s'en inspirer. Puis justement, mieux connaître, mieux choisir les aliments avec lesquels on va préparer nos recettes. Pour aller chercher les bons ingrédients, les bons matériaux à fournir à notre corps. C'est ça. Plutôt de fournir à ton corps, comme on a déjà dit. Si je te demande de me construire une maison, puis je te dis, François, je vais te donner des clous rouillés avec du bois pourri. Est-ce que tu pourrais me faire une maison? Je pense que ça va avoir la misère. Ça sera pas très belle. On n'embarquera pas dedans. C'est la même chose avec la malbouffe, avec toutes les cochonneries qu'on peut manger. Ouais. Tu sais, le 80-20, manger 80 du temps très bien, un petit 20 des petits écarts, parce que, comme tu disais l'autre fois, c'est la fête de quelqu'un, où on a choisi, moi, ma règle dans ma famille, c'est qu'on mange un dessert par semaine. Fait que le dimanche, c'est notre choix où ce qu'on mange celui qu'on veut. Mais des fois, on va le faire super santé. D'autres fois, il peut être un petit peu moins santé. Mais au moins, les autres journées, on mange très bien. C'est ça, il ne faut pas se rendre fou avec ça. On a droit à des exceptions, puis à des écarts de conduite, mais quand on est capable de balancer avec les bons aliments, les bons ingrédients, bien, à ce moment-là, il y a pas de, on ne se sent pas coupable. En plein ça. Puis ça, c'est important parce que l'humain, il agit pour deux raisons, le plaisir et la non-souffrance. Qu'est-ce qui va le faire changer dans ses habitudes? C'est quand il est tanné, un exemple, si tu as un problème de constipation, tu vas être prêt à vouloir manger des choses qui te donnent beaucoup de fibres pour justement que ça travaille bien, puis que tu arrives à ton résultat. Parce que quand tu dis, voyons ça, je ne suis pas très en forme, j'ai mal ici, j'ai mal là, qu'est-ce que je dois faire? Bien, si j'ai une autre solution, bien, ça va être parfait. Quand on peut avoir le plaisir et ne pas souffrir en même temps, bien, on y va dans ce sens-là, on en profite. Puis c'est vraiment le cas avec cette méthode-là, puis avec ces suggestions-là. Donc, comme je disais, j'invite les gens à se procurer le livre, à découvrir les conseils, les trucs, les astuces, les sources de protéines, de fibres, de bons glucides, de bons lipides. Et également les recettes qui sont suggérées dedans. Livre Destination Santé qu'on peut se procurer à quel endroit? Tu l'as dans toutes les boutiques de produits naturels. Oui. Mettons, à Jonquière, Chicoutimi, Labbé. Labbé, la boutique à Isabelle Ferriza. Que tu peux la voir chez Isabelle en hypnothérapie. Oui, c'est j'ai ça, pas parce dit qu'il y a Isabelle, d'autres, j'ai Marie-Pierre, Marie-Pierre, c'est ça, il y a excuse-moi. d'autres naturopathes puis d'autres spécialistes comme Marie-Pierre Tremblay, l'hypnothérapeute, qui l'ont à leur possession, donc on peut se le procurer auprès d'eux. Des livres qui sont en vente à quel prix? 25 OK. Donc 25 facile comme ça. Un super livre de recettes, une super idée cadeau aussi à offrir pour un anniversaire, pour une fête. Donc, pour Pâques, pour la Saint-Valentin. N'importe quand, tout le temps, un livre qui est bon à toute saison, à toute journée, toute époque de l'année. Donc, Destination Santé qui a été co-écrit avec Mme Diane Bouchard qu'on a rencontrée il y a quelques chroniques. Donc, en plein ça, qui elle-même avait eu des problèmes de santé. Ouais. Fait qu'à partir de là, quand toi-même, tu as eu des problèmes de santé, moi d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait faire un virage alimentaire. On le raconte un petit peu dans le livre. Bien, dans ce moment-là, c'est là que tu veux faire autre chose. Oui. Donc, toutes ces recettes-là ont été testées et approuvées par des expériences personnelles. Donc, il y a eu des observations qui sont faites aussi. Voilà pourquoi aussi c'est important de l'avoir en notre possession.
Donc, Chantal, nous, pour l'instant, c'était notre dernière chronique. Oui, en plein ça. Peut-être qu'il y aura une suite, ce sera à surveiller, on s'avancera pas trop. Mais je veux te mentionner que c'était un vrai plaisir de travailler avec toi, C'était d'avoir la partagé. chance de te rencontrer en studio. C'était super intéressant comme sujet, comme contenu. Je te souhaite une longue carrière avec ta clinique d'irrigation, puis une belle continuité aussi au niveau de l'information comme ça que tu apportes aux gens. On a tout plein d'autres beaux sujets pour notre tome 2 qui s'en vient. Donc, ce sera à surveiller de très près le tome 2 de Destination Santé. Mais d'ici là, je vais te souhaiter une belle fin de journée, puis au plaisir d'avoir la chance de travailler ensemble à nouveau. Bien, merci François. Merci.